rejoindre dans ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Au menu, ce nouvel échec du dialogue politique au Togo. Les partis de l'opposition ont boycotté la séance de mardi dernier. Sur la crise ukrainienne, Vladimir Poutine, persona non grata au G7. Le président russe assiste néanmoins au 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Au Canada, un homme de 24 ans a ouvert le feu sur des policiers, causant la mort de 3 d'entre eux mercredi soir dans l'est du pays. Et puis, mort du dernier Navajo mardi. Chester Ney fait partie des 29 Navajos recrutés par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale avec le code Talker. Au Togo, le dialogue politique inter-togolais débuté le 19 mai dernier a pris fin mardi par l'adoption d'un rapport final en l'absence des principaux partis de l'opposition qui dénoncent l'échec des discussions. Selon APA, nous venons de terminer ce soir les travaux du dialogue entre partis politiques parlementaires avec l'adoption du rapport final conformément à la mission qui nous a été confiée. Nous allons remettre le rapport au Premier ministre pour les suites à donner à ce document, a déclaré le facilitateur Monseigneur Nicodème Bariga. Les représentants des principaux partis de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement, de l'Alliance des démocrates pour le développement intégré et de la coalition Arc-en-Ciel n'ont pas participé à l'élaboration du rapport final. Ils ont quitté la salle des débats et ont annoncé l'échec des discussions. Un responsable suisse du Comité international de la Croix-Rouge a été abattu mercredi à Citre, en Libye, par des hommes armés, selon l'organisation et des autorités locales. La victime serait le chef du bureau du CICR à Misrata, dans l'ouest du pays. Les assaillants auraient intercepté sa voiture alors qu'il effectuait une mission à Citre, a expliqué un porte-parole du Croissant Rouge libyen, Mohamed Mustafa Al-Misrati. Ses collègues sont indemnes mais choqués, a déclaré un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Ils ont été pris dans une embuscade aux environs de midi. Ils se dirigeaient vers leur voiture qui ne portait pas les signes du CICR selon le mode opératoire exigé en Libye, a précisé le porte-parole. En Ukraine, après l'annexion de la Crimée en début d'année, Vladimir Poutine n'a pas été invité au G7 qui se tient actuellement à Bruxelles. Il est en revanche par la France aux cérémonies du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie ce vendredi 6 juin. Une visite qui n'enthousiasme pas plus que ça les Russes. Les médias ont le sentiment que le président russe a été invité à contre-cœur. La France a sans doute fait ce geste pour montrer qu'elle veut garder de bonnes relations avec Moscou et qu'elle ne tient pas tellement aux sanctions. Un conseiller de Kremlin a même mis en garde le président russe contre un risque d'enlèvement de la part des Occidentaux. Plus sérieusement, le service de presse de la présidence rappelle qu'aucune rencontre n'est prévue ni avec le nouveau président ukrainien Poroshenko, ni avec le président américain Obama. Mais dans son interview de mercredi à des médias français, Poutine a dit qu'il était prêt à rencontrer tout le monde. Une agence de presse proche du pouvoir souligne que cette rencontre entre Poutine et les chefs d'État occidentaux, la première depuis le début de la crise ukrainienne, est sans doute importante pour le règlement de la crise. Mort du dernier Navajo, son nom, Chester Ney, a tiré sa révérence mercredi 4 juin à l'âge de 93 ans. Il faisait partie des 29 Navajos recrutés en mai 1942 par le corps des marines pendant la Seconde Guerre mondiale pour mettre au point un langage codé qui fut utilisé par les Américains pour communiquer en secret sur le champ de bataille grâce à la complicité de la langue Navajo tonale et non écrite. Je suis très fière de dire que les Japonais ont tout fait pour déchiffrer le code, mais n'y sont jamais parvenus. Confié en 2013, Chester Ney au quotidien militaire Stand and Strippers. En tant que caporal, il a participé aux batailles de Pacifique à Guadalcanal, Guam, Peluche ou encore à Bougainville. Le code inventé par Chester Ney et les codes Talker est resté classifié jusque dans les années 1980 par l'armée américaine et on a longtemps pensé qu'il pourrait toujours être utilisé en cas de nouveaux conflits. En navajo, le mot
moisi, par exemple, qui signifie chat, était utilisé pour signifier la lettre C. Au total, quelques 400 Amérindiens navajos ont pris part au combat dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale comme code Tucker. La mort de Chesney marque tristement la fin d'une ère et l'histoire du corps des marines, a salué le colonel David Lapan, un porte-parole des marines. Au Brésil, le climat social se tend encore à une semaine du mondial. La présidente brésilienne multiplie les interventions pour défendre l'organisation de la compétition, critiquée par de nombreux élus locaux en raison de son coût et de ses retards sur les travaux. Le mondial 2014 est devenu un épineux sujet pour Dilma Rousseff. Partout dans le pays, le climat social se tend. À Sao Paulo, mégalopole de 20 millions d'habitants où le match d'ouverture du mondial aura lieu, les employés du métro ont décidé de se mettre en grève illimitée pour obtenir une augmentation de salaire. À ces critiques, la présidente brésilienne a décidé de riposter en attaquant la Fédération internationale de football, organisatrice de la compétition. Elle affirme que la FIFA lui avait promis que les stades seraient financés par le secteur privé, alors que le gouvernement a été contraint d'y investir de l'argent public pour éviter les retards. Quant à ces investissements, Dilma Rousseff le promet, ils sont pour les Brésiliens et non pour la Coupe du Monde. En outre, l'élection présidentielle au Brésil est en octobre prochain. À 7 jours du mondial, le pays est bel et bien entré en campagne électorale. Et puis, au Canada, un homme de 24 ans a ouvert le feu sur des policiers, causant la mort de 3 d'entre eux mercredi soir dans l'est du pays. Ces 3 policiers ont été abattus au soir par un homme d'une vingtaine d'années. 2 autres membres des forces de l'ordre ont été blessés dans cette fusillade survenue à Moncton, principale ville du Nouveau-Brunswick, dans l'est du Canada. Voilà, c'est tout pour ce magazine consacré à l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi sur IGFM. Rendez-vous demain.